Medellin? Non, laisse tomber, c'est trop dangereux, j'ai pas envie de me faire kidnapper. Ça, c'est ce que me disent mes potes généralement, lorsque je leur propose, alors les gars, vous venez quand me rejoindre à Medellin? Medellin, est-ce que c'est dangereux? Ah, c'est une bonne question. Medellin, ça a toujours eu la réputation d'une ville dangereuse, mais ça a évolué. Est-ce que c'est toujours dangereux? Je dirais pas forcément. Alors ce qu'il faut savoir à Medellin, c'est que il faut quand même prendre quelques précautions. Je dirais que les plus gros problèmes ici à Medellin, ce serait peut-être les petits vols du style de téléphone portable. Et encore tout dépend. Par exemple, dans les zones touristiques, la principale zone, c'est ici El Poblado. À El Poblado, on en voit beaucoup des touristes ou même des locaux qui se baladent avec leur téléphone à la main. C'est ok. C'est pas forcément très conseillé de le faire, mais ici, c'est la petite délinquance dans ce style-là, c'est limité. Donc à la rigueur, dans cette zone-là, El Poblado, c'est ok. Mais en revanche, dès qu'on commence à sortir un petit peu, il y a des zones tranquilles, Envigado ou Laureles par exemple. Mais c'est jamais très conseillé d'avoir son téléphone à la main. Le mieux, c'est de le garder dans sa poche. Dans les zones safe comme ça, peut-être le sortir, y jeter un coup d'œil, mais idéalement, si c'est pour regarder son téléphone ou autre, mieux vaut faire ça rentrer peut-être dans un petit magasin ou lorsqu'on prend le Uber, là on peut consulter son téléphone. Ça c'est le principal risque, je dirais. Et surtout, là, ça fait pas mal de bruit apparemment en ce moment. C'est le cas des touristes qui se font droguer à la scopolamine. Il y a eu pas mal de cas à Medellin et il y en aura malheureusement encore d'autres. C'est des touristes généralement. C'est pas des locaux. Même les expatriés sont peut-être plus vigilants, mais ça cible principalement sur les touristes et ça cible principalement les touristes et ça se joue sur les applis de rencontre généralement. Une fille avec qui tu matches va t'envoyer un message pour te voir. Généralement, elle va vouloir venir directement chez toi. Et ce qu'il faut surtout pas faire ici à Medellin, hmm, si la fille te propose directement venir chez toi alors qu'elle t'a jamais vu, c'est red flag. Il faut, il faut laisser tomber. Et en plus de ça, parce que si par exemple tu acceptes, la fille va vouloir venir, elle va arriver en bas de chez toi, vous allez monter, vous allez passer un bon moment, vous allez regarder une série, la télé ou quoi que ce soit. Elle va sans doute vouloir boire quelque chose, soit elle aura ramené quelque chose à boire, des bières ou autre, ou alors tu auras peut-être quelque chose pour elle. Et en fait, à partir du moment où tu auras le dos tourné, elle va en profiter. Elle va mettre quelque chose dans ton verre, inodore, incolore, tu t'en rendras pas compte et tu vas t'en rendre compte quand tu te réveilleras. Si tu te réveilles, et bien sûr, elle se sera servie. C'est-à-dire que tout ce qui est téléphone, ordinateur, argent, même si tu as essayé de le cacher un petit peu, si tu es endormi, la fille va en profiter. Elle va prendre tout ce qu'elle peut, elle va disparaître et t'auras plus de nouvelles. Tu auras peut-être la localisation de ton iPhone ou de ton Mac et tu verras que c'est dans quartier, un quartier qui craint de la ville. Et même si tu as l'emplacement, tu pourras pas faire grand-chose. Donc les filles des applis de rencontre, c'est un non catégorique. Un non catégorique dans le sens où on ne les invite pas directement chez elles. À la rigueur, ce que tu peux faire, si malgré ça tu veux quand même utiliser les applications de rencontre ici à Medellin, ce que tu peux faire, c'est pour être sûr que ce soit une fille bien et pas une fille mal intentionnée, tu peux l'inviter à boire un café ou peut-être même à manger, mais sors avec elle une fois, deux fois, trois fois, et en fait, au fur et à mesure, si c'est une fille mal intentionnée, elle va s'impatienter, elle va se dire, oh bah, il y a d'autres gringos, donc pourquoi je perds mon temps avec celui-ci? Mieux vaut que j'aille voir quelqu'un d'autre, que j'aille directement chez lui pour le droguer, pour lui voler ses affaires. Donc ce que tu peux faire, c'est prendre ton temps pour apprendre à connaître la fille, ou alors ne pas utiliser du tout les applications de rencontre. Alors attention, parce que ça peut arriver aussi si tu sors de façon plus classique. Tu sors, surtout si tu sors tout seul. Généralement, on ne sort pas tout seul, mais si des personnes veulent sortir toutes seules, redoubler de vigilance. C'est-à-dire que si tu sors, tu es là avec ta boisson, tu veux profiter de la vie nocturne, surtout ne quitte pas ta boisson des yeux. Tu la gardes toujours à la main et tu la laisses pas sans surveillance. Si, admettons, tu as posé ta boisson, tu es parti aux toilettes, tu reviens, c'est trop risqué. On sait jamais. Peut-être que la personne que tu as rencontrée, quelqu'un peut peut-être mettre quelque chose dedans, donc oublie. Si tu as quitté ta boisson des yeux un instant, mieux vaut la laisser de côté. C'est prendre un risque inutile. Après, il y a aussi les soirées qui se passent très bien ici à Medellin. C'est pas, ça, c'était
pas un cas qui se passe systématiquement, mais disons qu'il vaut mieux être trop prudent. Il y avait d'ailleurs le cas, pour en revenir à ce que je disais précédemment par rapport au vol de téléphone. Certes, ce n'est pas monnaie courante dans les zones touristiques, mais j'ai eu le cas d'une amie que j'ai vue il y a quelques jours. On est sortis ensemble dans une sorte de bar ambiancé. On a passé une bonne partie de la soirée à danser. Je, je suis parti un petit peu avant elle. Elle a voulu prolonger la soirée, elle est restée peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure en plus. Et ensuite, lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle m'a envoyé un message avec un autre téléphone, son téléphone de secours en quelque sorte, parce qu'elle s'est fait voler son téléphone, alors qu'on était à El Poblado, Provenza, c'est-à-dire la zone avec tous les bars, tous les restaurants, et même là, même elle qui est une Colombienne, bon certes elle est de Cali, pas de Medellín, mais même elle, elle a réussi à se faire voler son téléphone. Il était pourtant dans son sac qui était fermé, mais allez savoir, peut-être un petit moment d'inattention et ensuite, ouais, même elle, elle a réussi à se faire voler son téléphone. Donc, j'ai envie de dire, encore pire lorsqu'il s'agit d'étrangers, de gringos qui ne connaissent pas la ville, on est des cibles d'autant plus faciles. Donc, super vigilant avec les téléphones, avec les boissons, avec ce que l'on boit et qui l'on fréquente et aussi parce que ce sera toujours différent. En fait, il y a plusieurs profils de filles différents. C'est-à-dire que si on va sortir avec une fille qui, par exemple, vient d'un quartier qui craint un petit peu, qui toute la journée ne travaille pas, bon, il y a aussi peut-être ce genre de profil de fille, mais qui n'est pas mal intentionné. Mais généralement, peut-être qu'elle va sur les applications de rencontres simplement pour rechercher des, des gringos, des étrangers, de façon à peut-être voler leur téléphone ou autre. Donc ça, je dirais que ce sont les deux principaux risques. Le fait de se faire voler son téléphone et le fait de se faire droguer. Sinon, mis à part ça, lorsqu'on se promène dans la rue à Medellín, on va pas non plus se faire kidnapper. Quant au reste, ça devrait bien se passer. Donc ce qu'il faut surtout garder à l'esprit, c'est la fameuse expression colombienne, no dar la papaya, c'est-à-dire en quelque sorte ne tends pas le bâton pour te faire battre. Ne te mets pas dans des situations dangereuses avec des personnes dangereuses et tout ira très bien.